Elles sont nombreuses. Non, il se peut qu'il y ait des joueurs en fin de contrat ou des joueurs. Il se peut que ce soit aussi des prêts de Ligue 1. On est en discussion avec des clubs de Ligue 1 pour des éventuels prêts. Ça fait de la jeunesse, mais d'un cran au-dessus, on va dire. On avait la réussite l'année dernière avec Alassane Plea, qui avait fait 6 mois vraiment très intéressants avec la JA. Voilà, il faut trouver un profil comme ça ou un joueur qui est sans club aujourd'hui et qui acceptera notre offre et de rejoindre notre projet. Eh ben, on suivra ça avec vous. On revient sur cette rencontre de demain face à Dijon. Quelle sera la clé de cette partie entre ces deux équipes voisines? Écoutez, on a fait un match amical où on a fait 1-1 dans un match très équilibré. Maintenant, c'est une autre situation, c'est une autre compétition, puisque c'est compétition. C'est un derby à l'extérieur. Je crois que le stade va être bien garni. Voilà, lors des derbys, c'est pas tellement le jeu qui prime, c'est un peu la suprématie. Donc c'est beaucoup d'engagement en général. C'est des fois pas très structuré, mais nous on va essayer de se concentrer sur ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire notre projet de jeu. On va pas changer nos idées, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur. Donc on va essayer d'aller chercher très haut. Et puis voilà, après ça va se jouer sur peu de choses, sur un coup de pied arrêté, sur un exploit d'un côté ou de l'autre, mais ça va être un match en tout cas très intéressant. Nîmes, le PFC, Martigues, aujourd'hui Auxerre. Vous en êtes où personnellement dans votre carrière, Jean-Luc Vanucci? J'en suis à Auxerre pour l'instant. J'ai 2 années de contrat et je m'y sens très bien. Voilà, on a mis un projet avec M. Cotterêts, la direction, sur 2 années. Je vous dirais qu'on avait très bien démarré et ce petit contre-coup avec ces 2 blessés nous font réfléchir sur la suite des événements au niveau du recrutement. Il faut vite récupérer des joueurs, Nabab blessé, Granic blessé, pour qu'on soit opérationnel. Une fois qu'on aura tout le monde, je pense qu'on va pouvoir se situer dans ce haut du tableau de la Ligue 2 et passer une saison un peu plus confortable par rapport à l'année dernière. Après, vous savez, avoir des ambitions, c'est une chose. Déclarer des choses, il ne faut surtout pas, à mon avis. C'est le meilleur moyen de se mettre la pression. Donc entre nous, on est très serein, on travaille sereinement et puis on va essayer d'amener les gamins à maturité et d'avoir le maximum de résultats avec la JA. Alors on va tenter un dernier petit truc. Coach, on a quelqu'un qui a envie de vous dire un petit mot. Robert Amal, on sait que vous êtes assez proche. Robert, je vous donne la main. Jean-Luc Vanucci vous écoute et il aura un droit de réponse, bien sûr. Oui, il aura un droit de réponse. Non, tout d'abord, féliciter Jean-Luc pour son début de saison. Et puis surtout, Jean-Luc, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu n'as pas envie que je revienne, même malgré tu peux critiquer mon pied gauche, mais est-ce que tu voudrais pas que je revienne comme cadre, mais pas au mur, hein, mais sur le terrain? Et Roby, tu sais ce qu'on a vécu ensemble et le bien que tu as fait à notre équipe à l'époque. Et si on avait des cadres comme toi, tu sais, il y a un joueur qu'on a récupéré cette année, même 2, Pierre Boubi, Vincent Granic et Seb Pugrenier sont dans ces critères-là. Voilà. Des anciens qui aiment apporter leur expérience, mais qui sont surtout des meneurs, mais des meneurs dans le bon sens. J'ai le souvenir que tu étais le premier à porter les buts mobiles et tu n'envoyais pas les gamins aller chercher, tu montrais l'exemple. Il y a encore des joueurs de cette génération-là qui sont encore là aujourd'hui avec nous, ils nous font le plus grand bien, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Merci en tout cas Jean-Luc Vanucci d'avoir été avec nous. Je peux vous dire que quand on joue au foot avec Robert Mann, c'est nous qui portons les buts mobiles. Il a bien changé et c'est nous qui l'envoie au casse-pipe à chaque fois le lundi et le vendredi. On reprend notre tour des stades. Il a trop grossi. Exactement, merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. Bon match demain, direction Jean-Bouin, Angers. Merci. Face à Châteauroux. Laurent Martin. Et c'est Châteauroux donc qui mène 1-0 grâce à un but de Nasser Chamed sur une astucieuse, judicieuse passe de Sébastien Roudet de la tête pour permettre donc à Châteauroux et à Chamed donc de faire la différence. Pour le moment, Angers a du mal tout simplement à développer le jeu qui était le sien dans le premier quart d'heure. Et Châteauroux n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue 2 depuis le mois de février dernier. 8 matchs sans succès en déplacement. Et pour le moment, eh bien, c'est la belle affaire pour Châteauroux qui est en 4 victoires.